Eh bien, bonsoir et bienvenue pour cette dernière foire aux questions de la semaine. Et nous sommes aussi l'avant-dernière semaine, donc, parce qu'on va arrêter, on vous en parlera. On va changer la formule à partir du 11 mai, date à laquelle vous allez tous vous déconfiner plus ou moins, puisque paraît-il qu'il faut encore rester progressivement. Et sagement, parce que le protestant, comme c'est un anarchiste qui traverse dans les clous, il a beaucoup râlé, mais il sera très sage au moment du déconfinement. Donc on va commencer avec vos questions. La première, Louis t'a répondu par écrit, mais peut-être d'autres se posent les questions. Les Mormons sont-ils chrétiens ? À la fois oui et non. Ils sont chrétiens parce qu'ils reconnaissent la Bible et ils la lisent, et donc ils parlent de Jésus-Christ. Mais en même temps, à la Bible, ils rajoutent une autre révélation en plus, qui est même, à mon avis pour eux, même encore plus importante que la Bible, ça je ne le jugerai pas. Je crois que oui. Qui s'appelle le Livre de Mormon, et dont ils disent que c'est des tablettes d'or qui ont été trouvées par Joseph Smith en 1880, je sais pas quoi. Et Joseph Smith aurait trouvé des tablettes d'or écrites dans une langue inconnue. On n'a jamais retrouvé les tablettes d'or, mais lui a dit ce qu'il y avait dedans, et donc il y a une autre révélation en plus qui prime sur celle du Christ. Donc en ce sens, je considère qu'ils ne sont pas chrétiens, puisque Jésus n'est pas le dernier mot en quelque sorte. Oui, bah oui. Alors, il y a la même chose sur d'autres religions bizarres, comme les Bahaïs par exemple, qui prétendent faire la synthèse entre toutes les religions. Ils sont assez importants, ils sont près de chez nous d'ailleurs. Ils sont près de chez nous, oui, rue Pergolèse. Oui, ils ont un centre très important en Terre Sainte d'ailleurs, à côté du Mont Tabor, il me semble, une chose comme ça, je ne sais pas où. Et donc ils disent voilà, nous on est les derniers, donc on est les meilleurs, et on fait la synthèse entre l'hindouisme, l'islam, le christianisme, et en gros, plus c'est nouveau, plus c'est beau. Et en fait, quand on lit le message des Bahaïs, je trouve que c'est un retour en arrière par rapport à l'évangile, c'est-à-dire qu'on retombe en fait dans une sorte de religion morale, de moralisante, et avec le bien, le mal, il faut faire le bien, il faut être gentil, etc. Alors que l'évangile est certes invite à aimer son prochain, mais en même temps est beaucoup plus qu'une morale. Il y a un message absolument incroyable de salut, de grâce, de paix, d'espérance. Et donc je considère que c'est pas forcément parce qu'une religion est plus récente qu'elle est plus aboutie en quelque sorte. Alors après, bon, je déraille par rapport aux Mormons là, mais... Non, mais témoin de Jéhovah alors, parce que moi je me suis toujours interrogée. Alors, je connais pas bien tout ça en fait. Oui, alors, mais on pourrait dire un mot de témoin de Jéhovah, mais sinon pour ce qui est de la modernité d'une religion, ça me semble important parce que l'argument est quand même assez intéressant, de dire à la limite une religion, plus elle est récente en fait, plus elle a des chances d'être vraie. Et en fait, c'est pour ça que nous militons, enfin moi je milite beaucoup et toi aussi, sur le fait que le christianisme que nous prêchons aujourd'hui n'est pas le christianisme des Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire une reconstitution historique de ce qu'était la religion en l'an 20 ou en l'an 70, juste après la destruction du Temple. On n'est pas des antiquaires de la religion, comme ces gens qui jouent des cantates de Bach sur des instruments anciens pour faire plus authentique. Pour Bach, c'est très bien, mais pour la religion, ça ne va pas. Et par conséquent, je crois qu'effectivement, à partir de la révélation du Christ qui est intemporelle, nous faisons une religion qui est temporelle et qui est incarnée dans une certaine culture. Et par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse dire que la religion que nous prêchons aujourd'hui soit une religion pleine de poussière. Oui, non, mais moi je pense que la proximité... parce que c'est vrai, évidemment, je suis protestante, donc je veux dire que la religion réformée est plus récente, peut-être, mais c'est pas parce qu'elle est plus récente qu'elle est plus juste, moi je pense. C'est parce que peut-être que la réforme est venue réformer. D'ailleurs, il y a eu une réforme catholique après, qui était tout à fait intéressante aussi. Et de toute façon, c'était une époque tumultueuse où on pensait beaucoup et on repensait ce qui avait été dit jusque-là. Mais il y a vraiment une continuité, que ce soit les catholiques, les orthodoxes, les protestants, il y a quand même une continuité entre et le Christ, la Bible, le Christ, quoi. Voilà, on est chrétien quand on reconnaît que le Christ est... alors, pour ce qui est des Mormons, la chose intéressante, c'est que effectivement, ils pratiquent le baptême des morts, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'il il considère que quelqu'un qui est mort, on peut le baptiser après post-mortem et que du coup, il peut être sauvé de cette façon-là. Et pour ça, il s'appuie sur un verset de Paul qui reste incompréhensible. Nous, on ne sait pas l'interpréter, en tout cas pas moi. Où Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection ou je ne sais plus quoi, à quoi cela sert-il que vous vous fassiez baptiser pour les morts ? Oui. Et on ne sait pas ce que Paul veut dire. Et les Mormons l'ont interprété en disant, donc on peut baptiser les morts. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont devenus des spécialistes des recherches généalogiques. Et moi qui me passionne par la généalogie, je passe mon temps sur les sites mormons parce qu'ils connaissent, ils ont des documents généalogiques sur le monde entier, partout, qui sont incroyablement complets, parce que leur grande obsession, c'est d'aller baptiser les morts, les ancêtres. Oui. Voilà. Donc sur ce point, les mormons me conviennent très bien. Bon. Sur le reste, ils sont un peu pénibles parce que... Ils sont polygames déjà alors, ils ne le sont plus. Hein. Ah bah si, il y a encore plein d'endroits où ils le sont encore. Ils n'ont plus le droit à certains, mais ils le sont encore. Ils le sont plus en Amérique parce que c'est interdit par la loi. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui le sont. Ils détournent la loi. Enfin, bon, mais en tout cas, la polygamie n'est pas interdite par le livre de Mormon ni par la religion. C'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas polygames, c'est parce que la loi civile leur impose, c'est pas par leur conviction. Cela dit, les chrétiens, dans les églises chrétiennes, dans certains pays d'Afrique, les églises protestantes en tout cas, encouragent la polygamie. Parce que considèrent que, on a déjà parlé des questions de mœurs, etc. C'est des questions locales qui s'adaptent à une situation. Et il y a certains pays où il y a effectivement un déséquilibre démographique tel qu'il y a un homme pour 10 femmes. Et que dans ce cas, il vaut mieux à la limite que partager, plutôt que d'être monogame. Donc le protestantisme n'est pas toujours absolument opposé à la polygamie, même s'il considère que la relation unique est quand même plutôt préférable. Bon. Alors, tu parlais des témoins de Jéhovah. Oui. Tu as décidé là-dessus, vas-y. Non, pas du tout. Moi, alors justement, je te posais la question parce que souvent, c'est vrai que les témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens ? Moi, je dirais plutôt oui, mais enfin, c'est quand même... Alors eux, ils sont chrétiens, clairement. D'une façon, à mon avis, un peu perverse, mais ils sont absolument chrétiens. Ils lisent la Bible, leur sauveur, c'est Jésus-Christ. Ils ont tous les symptômes du chrétien. Voilà. Mais avec une certaine compréhension du message évangélique qui est quand même très, très problématique, à mon avis. Oui. Déjà, le nom de Jéhovah, c'est très... Le nom de Jéhovah, c'est historiquement faux. Oui, c'est complètement historiquement faux. En fait, c'est une mauvaise compréhension de la lecture du tétragramme. Pour expliquer un peu en hébreu, le nom de Dieu n'est pas prononcé. Ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire YHWH en lettres françaises, n'est pas prononcé par les Juifs. Donc, quand ils lisent le tétragramme, ils lisent Adonai, ce qui veut dire Seigneur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de Bibles qui traduisent par Seigneur, mais en réalité, moi je préfère largement la traduction protestante de l'Éternel, mais ça serait un autre débat. Mais en tout cas, le tétragramme est écrit avec les majuscules, enfin avec les lettres, est écrit avec les lettres hébraïques. À l'époque, de toute façon, à l'époque, tout le monde savait comment on le prononçait, puis on a perdu. Et donc, quand au Moyen-Âge, les massorètes ont remis des petits signes pour savoir un peu comment on prononçait les choses, sous ces 4 majuscules, puisqu'en hébreu, je vous rappelle qu'il y a des majuscules dans l'alphabet, ils ont mis la vocalisation du mot Adonai et non pas du mot Yahvé, ou Yahou, on ne sait jamais exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être Jéhovah, parce que grammaticalement, c'est pas possible. Je ne vais pas vous faire un cours de grammaire hébraïque, je vous renvoie à Spinoza et à d'autres, mais bon, en tout cas, c'est pas Jéhovah, mais bon, c'est pas très très important, c'est pas là-dessus que faut se battre, à mon avis. Non, le problème des témoins de Jéhovah, c'est que d'abord, ils angoissent les gens. Oui. Ça, c'est pas une très bonne idée. C'est-à-dire avec cette idée des 144 000 élus, donc il faut faire partie des 144 000, très angoissant. Alors comme maintenant, ça fait longtemps qu'ils existent, ils ont un peu augmenté les nombres, hein. Donc, il y a un peu plus que 144 000 pour que tout le monde ait à peu près une chance. Mais ils disent qu'en gros, c'est quand même pas du tout évident d'être sauvé. Et que pour être sauvé, il faut être témoin de Jéhovah, donc faire du porte-à-porte pour gagner des fidèles. Et ils prêchent toujours une fin du monde imminente. Alors, les témoins de Jéhovah ont été créés, je ne sais plus quand, quelque chose au début du XXe siècle, en 1906 ou chose comme ça. Ils annonçaient la fin du monde pour 1910 ou chose comme ça, pas loin. Elle n'a pas eu lieu, donc ils ont reporté, ils reportent.
Ils reportent toujours, et là, je ne sais pas s'ils annoncent la fin du monde pour quand, pour bientôt en tout cas. Je ne sais pas. Et donc, ils sont extrêmement angoissés par ça, et il faut absolument être trouvé pur au moment de la fin du monde. Et avec toutes comment dire, les composantes sectaires, c'est-à-dire, en gros, si quelqu'un est témoin de Jéhovah, progressivement, on va lui dire que c'est bien, mais que ce serait bien qu'il passe plus de temps pour l'Église, quitte à quitter son métier. On va lui dire que c'est très embêtant d'habiter sous le même toit qu'un infidèle, donc soit son mari ou sa femme se convertit, soit ce serait mieux qu'il s'en sépare, enfin, et qu'il serait mieux qu'il ne fréquente que des amis témoins de Jéhovah. Alors il y a différents degrés, mais cela dit, rapidement on tombe quand même dans des dérives de ce type-là, et du coup ceux qui sont là-dedans, d'une certaine façon, peuvent trouver un certain confort, parce que c'est toujours très confortable d'être dans une structure extrêmement solide, tu vois. Mais quand on en sort, c'est angoissé. Très... Mais en fait, oui, quand on en sort, c'est encore beaucoup plus difficile. Et puis en plus, ça ne guérit pas les gens, si vous voulez. C'est qu'on met un cautère sur une jambe de bois, quoi, en fait. Et en fait, ça ne fait pas aller mieux les gens. Ça les met dans une sorte de frénésie d'essayer d'en rajouter dans les œuvres pour essayer de se sauver en se coupant du monde, en se retirant du monde pour faire partie des élus. Enfin, les effets ne sont pas très positifs, à mon avis. Oui. Mais cela dit, ils prêchent Jésus-Christ. Alors, les témoins de Jéhovah reprochent aux chrétiens comme nous de ne pas être monothéistes. C'est leur grande critique. Ils disent, vous n'êtes pas monothéistes puisque vous êtes trinitaires. Alors, ça nous renvoie à la conversation qu'on a eue il y a quelques jours. Mais donc on leur explique que c'est pas parce qu'on aime la Trinité qu'on croit qu'il y a 3 dieux, il y a effectivement un seul Dieu, et voilà. Donc voilà sur les différentes sectes chrétiennes, et il y en a encore d'autres qui sont encore plus drôles. Il y en a beaucoup. Il y a les adorateurs de la croix de Dozulé qui sont formidables. Oui, j'aime bien Dozulé, c'est joli, c'est en Normandie, j'aimerais bien aller faire un tour du côté de Dozulé. Tu y vas, il y a la Vierge Marie qui apparaît de temps en temps, et elle dit qu'il faut faire une croix de 333 mètres de haut. J'ai pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre, donc Dozulé est un peu loin, puis même 100 km, j'y arriverai pas. Bon, on va passer à la Bible. Avec une question de David David est un lecteur assidu de la Bible, il va même lire l'épître de Jude. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu l'épître de Jude, personne ne lit ça. Bon, ceci dit, c'est vite lu, ça fait à peine 2 pages, je crois que c'est pas le plus petit écrit, le plus petit écrit ça doit être Philémon ou Abdias, enfin il n'y a qu'un chapitre de toute façon. Donc je ne sais pas trop qui est Jude. Bon, c'est une épître assez tardive, donc ça fait partie des derniers écrits du Nouveau Testament. Et dans l'épître de Jude, on dit, alors j'ai pas mes lunettes, donc je suis désolée. Bien-aimés, comme je désirerais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que Jude écrit à des gens qui, visiblement, il y a des déviations, des déviants, je ne sais pas, dans cette communauté à laquelle il écrit, qu'il a dû certainement christianiser, un peu comme Paul, ou qui était chrétienne, et puis il est venu les renforcer. Et en fait, ça nous dit pas mal de choses. Historiquement, c'est intéressant tout ça, parce que ça nous dit que dès les débuts du christianisme, il y a eu des hérésies, il y a eu des tendances, il y avait des judéo-chrétiens, il y avait des gnostiques, Et alors dès qu'un des chefs de l'Église, comme était Jude ou Paul, enfin quelqu'un s'en allait, fallait qu'il continue à écrire pour essayer de garder le moral des troupes et de leur rappeler quel était le bon combat. D'ailleurs, on y viendra avec la lettre à Timothée, puisque après, il nous demande ce que c'est que le bon combat, dans la lettre à Timothée, David toujours. Et en fait, le bon combat, c'est essayer de garder la foi, et une foi relativement juste. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes débats qu'à l'époque de Jude ou de Paul. Donc d'ailleurs on ne sait pas trop quelles sont les hérésies contre lesquelles il combat, mais en tout cas il leur demande de rester vigilants et de ne pas se faire avoir par les faux prophètes en gros. Oui. Et pour ça il fait référence à l'Ancien Testament, beaucoup de références à l'Ancien Testament, puis alors beaucoup de références à ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires, au livre de Enoch, au livre de la sagesse, je ne sais plus. En tout cas c'est pas toujours extrêmement compréhensible directement pour le chrétien moyen. Mais bon, ça se lit vite, voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais prêché sur Jude, et je ne sais pas si je prêcherai un jour sur Jude. Parce qu'hier, on disait que... c'est moi, en plus, qui ai dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas de hiérarchie. Quand même, j'avoue que je me sens moins portée quand je lis Jude que par l'évangile de Marc. Que par l'évangile de Marc. Mais bon, mais en plus, c'est quand même intéressant, parce qu'on voit que ces débats qu'agitent tout de suite les églises, eh bien, aujourd'hui, ça nous évite d'avoir
cette nostalgie, cette espèce de romantisme complètement faux qui dit « Ah, au début, les chrétiens, c'était sensationnel. » Au début, les chrétiens, ils étaient comme nous aujourd'hui, divisés et parfois presque plus que nous, parce qu'aujourd'hui, je trouve plutôt qu'un christianisme assez apaisé par rapport à ce que ça a pu être, puisqu'en fait, on arrive à s'entendre entre catholiques, protestants, orthodoxes, enfin, on arrive à se reconnaître dans nos différences. À l'époque, c'était pas du tout le cas. C'est vrai. Et alors, pour ce qui est de Jude, évidemment, ce que tu dis me semble intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, Jude invite au discernement. Oui. Il dit, ne croyez pas n'importe quoi de ce qu'on vous raconte, mais essayez vous-même de faire le tri dans ce que vous entendez. Et là, puisqu'on parlait tout à l'heure de dérive sectaire, la dérive sectaire, c'est qu'on ne fait pas le tri. En fait, on choisit une source et puis on dit que tout ce qui est dit par le maître ou par la secte ou par le bouquin en question est vrai. Alors, quelqu'un nous dit, mais moi je connais un témoin de Jéhovah très gentil, très ouvert. Oui, il y a un peu de tout, mais cela dit, effectivement, c'est peut-être pas un très bon témoin de Jéhovah, mais le fait est que ça crée beaucoup de dégâts. Mais donc, en tout cas, Jude invite au discernement, tu vois, en disant ne prenez pas tout au cuit, méfiez-vous, il y a quand même des gens qui prêchent un évangile pourri, quoi. Voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un se revendique du Christ que pour autant, forcément, parce qu'il est chrétien, il a raison et il est bon. Donc on demandait est-ce qu'un tel est chrétien, ils sont peut-être chrétiens, ils peuvent être tout à fait pervers par ailleurs, et c'est pas parce que quelqu'un prêche l'évangile que son évangile est vrai et bienfaisant. Alors moi je dirais que le critère, quel est le critère de vérité? J'ai une idée là-dessus. Pour moi, est bon ce qui fait du bien. Tu vois, donc je dirais, le Jésus a dit ça d'ailleurs, il a dit, écoutez, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Et donc la question c'est, est-ce que ceux qui s'adonnent à cette religion, à ce mouvement ou à cette communauté, est-ce qu'ils en sortent libérés, pacifiques, heureux et autonomes, ou est-ce qu'ils en sortent angoissés, enfermés et coupés des autres? C'est ça la question. Si la religion fait du bien à quelqu'un, elle me convient. Tu vois? Et ce que je reproche justement à certaines sectes, c'est que, à certaines sectes, je ne parle pas des Mormons, là, qui est une religion quand même plus complexe, mais à certaines sectes, c'est que en fait, les gens ils en sortent angoissés, coupés des autres, ils se coupent de leur famille, des autres, et finalement, ça ne les libère pas du tout, et ce n'est pas des gens épanouis, quoi. Et donc, il faut vivre d'une façon épanouie. Oui. Et puis, pour ce qui est de l'unité fantasmé de l'Église primitive, ça tu as tout à fait raison, quand on lit même les Actes des Apôtres, on voit qu'ils se tapaient dessus, Pierre et Paul n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'est Jacques, etc. Et ça donne d'autant plus de poids à ce verset qu'on nous sort à chaque baptême écuménique, d'Éphésiens 2, là. Oui. Il dit, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors les gens, c'était le bon temps, à l'époque il y avait une seule foi, maintenant voilà, il y a des protestants, il y a des catholiques, quelle horreur. Eh ben non, il y avait une seule foi, mais quand tu vois comment Pierre et Paul se traitaient, disons que c'était bien pire que nous avec les catholiques aujourd'hui. Et en fait, ce que dit Paul qui est intéressant, c'est que malgré ces dissensions, il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, ça c'est vrai, et il y a un seul baptême. Parce que le baptême, en tout cas pour nous aujourd'hui, est signe de la grâce, et de dire de toute façon, il n'y a qu'une seule chose à la base de toutes nos confessions chrétiennes, de toutes nos façons de vivre, c'est la grâce de Dieu, et comment nous apprenons à répondre à la grâce de Dieu. Donc il y a une seule grâce de Dieu qui est première. Ce qui fait que c'est une des plus belles choses qui soit dans nos églises et dans l'écuménisme, que nous partageons le baptême. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur la façon de célébrer la Sainte Seine, mais ça, c'est pas très important. Par contre, on est tous d'accord pour dire que ce qui est premier, c'est la grâce, c'est le baptême, et après, chaque religion est une manière que chacun trouve à essayer de répondre à cette grâce. Mais ce qui est premier, c'est le baptême. Oui, et puis non, mais ce que je trouve aussi intéressant dans l'épître de Jude, c'est ces références, et ça on voit bien que ça travaille très, très rapidement dans le Nouveau Testament chez les chrétiens. Fallait-il garder l'Ancien Testament? Et en réalité, il se réfère au Christ, mais il se réfère aussi à ces écritures qui, alors dès les premiers chrétiens, ont tout de suite compris, ont tout de suite interprété l'Ancien Testament comme étant l'annonce du Messie et donc du Christ. Peut-être qu'aujourd'hui on l'interpréterait pas exactement de la même manière, mais ce qui est important, c'est qu'il s'appuie sur un socle en fait. Il s'appuie sur le Christ et il s'appuie sur un socle. Et ce socle est suffisamment varié dans Jude pour que ça soit intéressant justement. Et Paul aussi s'appuie sur des socles, il y a beaucoup de citations, dans les évangiles on a de cesse de citer l'Ancien Testament, et puis Paul aussi c'est des écrits très,
très polémique, hein. Les lettres aux Galates, les lettres aux Corinthiens, elles répondent pas aux mêmes dissensions, mais les Corinthiens, c'est parce qu'ils sont trop zélés, ils sont trop dans l'esprit. Les Galates, c'est vraiment une polémique avec les judéo-chrétiens. Visiblement, il y a des gens qui passent après Paul et qui disent qu'il faut se faire circoncire, qu'il ne faut pas manger avec les non-juifs, etc. Donc Paul dit non, pas du tout. Mais donc on voit que dès le début, en fait, il y avait du débat. Et puis finalement, la vérité sort aussi du débat. Mhm. Bon, on va prendre une autre Il y en question. a une qui est intéressante qui surgit, je ne sais pas si tu as vu là. Oui. Quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut être pasteur sans avoir la foi? Ça plaît aux gens en tout cas, ça il y en a plusieurs qui disent, oui, bonne question. Alors? Si on veut tricher, alors j'ai... Non, alors je vais répondre. Tu diras après ce que tu en penses. Oui, non, oui. Je dirais, tout dépend ce qu'on entend par foi, c'est toujours pareil. Hein. Il est évident que pasteur, c'est quand même consacrer sa vie à l'évangile et au Christ, et si on croit ni à l'évangile ni au Christ, c'est compliqué de consacrer sa vie à l'évangile et au Christ, donc je vois pas trop. Maintenant, si on veut tricher et manipuler, le pasteur, vous donnez beaucoup de pouvoir au pasteur, hein. Je crois que le pasteur ne manipule pas grand monde et s'enrichit peu, enfin bon... En tout cas, dans notre église, c'est difficile de s'enrichir. Hein. Ouais, donc c'est pas un très bon plan, si on n'y croit pas, c'est un peu compliqué. Après, ça dépend ce qu'on entend par foi. Effectivement, la foi dans la Bible, c'est la conviction, l'intime conviction de que quelque chose est vrai. Donc je pense que pasteur, on est au service d'une parole. Donc on prêche, et a priori, évidemment, le dimanche, je prêche, et ce que je prêche, j'y crois. C'est-à-dire, si j'y croyais pas, je le prêcherais pas. Donc il y a une sorte de conviction, de choses qu'on a envie de partager, un message qu'on veut dire. Moi, en tout cas, tu diras comment tu le vis, mais moi, j'ai quelque chose que j'ai envie de dire au monde, j'ai envie d'en témoigner. Donc j'ai une conviction très forte, qui se résume en quelques mots, qui dit je crois que ce serait pas mal que le monde apprenne à plus s'aimer mutuellement, le pardon, le service, la grâce, ce sont des valeurs essentielles par-delà tout ce qui anime le monde, du pouvoir, du profit et d'autres choses, et du matérialisme. Donc ça, j'ai une foi absolument essentielle, et je vois pas qu'on puisse prêcher si on n'a rien à dire. Bon. Après, si on entend parfois le sentiment religieux, ça c'est une bonne question, je pense que tout pasteur a, comme beaucoup tout fidèle, dans sa foi, dans son sentiment religieux, des hauts et des bas. Il y a des moments où je me sens proche de Dieu, des moments où j'y pense pas beaucoup. Mais je suis pour, hein, je reste toujours pour. Oui. Mais globalement, voilà. Après, il y a des pasteurs qui sont pleins de foi extraordinaire, et d'autres qui ont une foi beaucoup plus tranquille, plus intellectuelle. Ça dépend des natures, ça dépend des personnalités. Et de ce côté-là, je crois que la foi est, j'allais dire, très importante, parce que ça fait partie de la nourriture intime de l'être, et qu'un pasteur qui n'aurait pas du tout de foi et qui serait uniquement une sorte d'intellectuel qui prêche un message, ce serait vite assez desséché et pas très enthousiasmant. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui l'anime, une flamme intérieure, quelque chose qui fasse vivre ce message de l'intérieur, et je pense que c'est effectivement préférable. Maintenant, il y a des pasteurs qui prêchent d'une façon très intellectuelle, et parfois on peut se demander si vraiment ils sont animés, mais ça ne nous regarde pas, on ne peut pas juger de la foi de quelqu'un. On peut être animé, on peut animer sa foi de manière intellectuelle. Hein. Moi, je pense qu'on a tous des manières différentes de vivre et de faire vivre la foi. Mais je te rejoins, de toute façon, moi, si je suis devenu pasteur, c'est parce qu'un jour, j'étais en faculté, alors je vais témoigner encore. Hein. Désolée, mais je sais qu'il y en a à qui ça ne déplaît pas. J'étais en faculté de théologie. En fait, je suis rentrée en faculté de théologie par curiosité. Je trouvais ça super. Lire les Écritures, les approfondir, l'histoire de la Réforme, l'histoire des pères de l'Église. Enfin, si vous vous ennuyez à aller en faculté de théologie, vous allez découvrir des choses sensationnelles. Et puis moi, ça a été tellement un choc, en plusieurs fois. Hein. Au bout de 3-4 ans, je me dis, mais c'est pas possible de garder ça pour moi. En fait, je veux devenir en quelque sorte une professionnelle. J'ai envie de partager ça et de le faire passer et de dire vraiment ce qui se passe en moi quand je lis ces textes. Et en fait, c'est ça, prêcher, c'est vraiment dire ce qui nous anime et ce qu'on ressent quand on lit les textes. Et j'avais envie de le partager, donc voilà, je le ferai volontiers demain matin avec vous. Donc, mais c'est vrai que pour moi, la foi, c'est ça aussi. Pour moi, la foi, c'est pas vraiment un sentiment. Enfin bon, j'aime pas le mot sentiment en fait. C'est peut-être un sentiment, mais c'est quelque chose qui. La foi, c'est plus une force de vie en fait.
Et cette force de vivre, ben, j'ai envie de la partager. Voilà, ce qui me fait vivre, c'est ça. Et ben voilà, j'espère que ça vous fera vivre aussi. Bon, pas exactement ce que je dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais que ça vous fera avancer en tout cas. Même si c'est en vous opposant à ce que je dis, j'espère que ça vous fera avancer. Et je pense que c'est difficile d'être pasteur sans avoir la foi, parce que quand on a la foi, c'est un métier merveilleux. Mais en réalité, si on regarde bien, on travaille 12 ou 14 heures par jour, Oui, 6 à 7 jours sur 7, pour un salaire qui est, ma foi, c'est pas rien, hein, parce qu'il y a des gens beaucoup plus malheureux que nous, mais bon, enfin, si on a envie de gagner de l'argent voilà, bah, faut pas faire ça, hein, voilà. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu la foi, parce que sinon, on serait vite usé. Mais bon, on ne sait jamais. Mais ça, c'est l'argument technique. Mais oui, je pense qu'il faut avoir la foi pour être pasteur. Et que si on n'a pas la foi, c'est difficile d'être pasteur. Maintenant, comme tu dis, il y a des pasteurs intellectuels, puis des pasteurs qui ont besoin d'être exubérants sur leur foi. Bon, nous, on n'est pas très exubérants sur notre foi, on le fait passer autrement. Enfin, on essaye de le faire passer autrement. On nous invite à... De toute façon, la foi, ça ne se transmet pas. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un événement dans votre vie, dans la vie de chacun. Donc oui, nous, on a la foi, et on espère que ce qu'on dit, ben, soit ça vient renforcer votre foi, soit ça vient vous... Et ben, ça vous invite à croire et à vivre. Voilà. Bien. Donc allez, une autre question. Ben, il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu. Question sur le salut, on le fera lundi prochain. Question sur la prière. Alors je ne vais pas lire toute la question. C'est vrai, mais la personne qui a posé la question, de toute façon, elle n'est pas la seule, dit « J'ai du mal à prier, j'ai l'impression que je parle dans le vide. » En gros, que faire en fait? Ou est-ce que c'est grave? Enfin, je ne sais pas comment le résumer, mais c'est vrai que c'est... Alors j'ai répondu par écrit, mais tu es spécialiste de la prière, toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu nous diras après ce que tu as écrit, et Oui. comme ça, je vais dire ce que... Bon, il y a certainement des choses Ce que je pense, c'est que il faut apprendre à prier. Il y a certaines personnes qui prient spontanément et pour lesquelles c'est évident. Ceux pour qui c'est pas évident, il faut apprendre. Et que la prière n'est pas une chose nécessairement facile. La preuve, c'est que Paul dit persévérer dans la prière. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas persévérer à faire ce qui est facile et qui vous plaît. Ça, c'est facile à faire. Si on dit persévérer, c'est que ça n'est pas évident. Donc cette dame qui dit la prière est pour moi difficile, je dis très bien, mais persévérez, madame, persévérez dans la prière. Et après, la prière, c'est effectivement rentrer dans une relation avec Dieu. Et que toute relation, soit elle est évidente et c'est facile, et si elle n'est pas évidente, une relation, ça se construit et petit à petit. Et l'exemple que j'aime à donner, c'est celui de la relation qu'on peut vouloir créer avec quelqu'un. Je ne sais pas, par exemple, on parlait de foi, on pourrait parler d'amour. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous avez dit, tiens, cette personne, j'aimerais bien rentrer dans l'intimité de cette personne? Eh bien, il faut créer, à ce moment-là, on crée des occasions de rencontres. Et c'est vrai que les premières fois où on rencontre la personne qu'on ne connaît pas et qui est étrangère, mais avec qui on a envie de s'approcher, la conversation est très difficile. On ne sait pas quoi dire, on est dans le vide, on est gêné, ça ne dure pas longtemps, on dit bon, ben, au revoir, etc. Et puis, il faut persévérer, et il faut se rencontrer souvent, se re-rencontrer, se re-rencontrer. Et au début, on parle dans le vide, au début, on a l'impression d'être gêné, et progressivement, ça devient une sorte de naturel, et petit à petit, le naturel s'installe, et progressivement, on arrive dans un état d'intimité où les choses sont plus simples. Voilà. Donc, autrement dit, il faut persévérer dans la prière, et prier Dieu, c'est parler à Dieu. Maintenant, faut pas attendre que Dieu vous écoute comme je parle à un humain. Parler Dieu, c'est peut-être parler aussi soi-même, parler à haute voix, exprimer à haute voix ses sentiments, et c'est pas forcément dans le vide. On peut exprimer à haute voix ce que l'on ressent, ce que l'on craint, ce que l'on espère, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire ou ce que l'on regrette. Et l'exprimer à haute voix, ça permet d'évacuer ces sentiments, de les construire, de les transformer. Et la prière, c'est aussi ça. Donc, autrement dit, il faut persévérer, je dirais, dans la prière et progressivement trouver une sorte d'habitude, de naturel de la prière et ne pas se décourager. Voilà. Oui.
quelques secondes. Vous entendez? Voilà. Ouais, mais il a plus de... Ah non, c'est bon, il doit se mettre sur la pile, bon, ça va aller. Ça va revenir. On a du son, Alors, pardon. quand vous priez... Bien vu. Dites Père, oui. Non, mais donc moi j'ai appris à prier grâce au psaume. Alors après, chacun trouve. Toi, t'aimes beaucoup la prière du Notre Père. Moi, j'avoue qu'elle m'a jamais tellement parlé. Je crois que je l'ai tellement dite et redite que. Mais bon, il y en a qui prient. Des amis les veilleurs qu'on aime beaucoup, qui est un tiers ordre protestant, qui sont des gens qui prient. Ça a été fondé par Wilfred Monod et son fils. Wilfred Monod tout court. Wilfred Monod tout court, d'accord. Et en fait, ils se rencontrent 2 ou 3 fois par an, je ne sais pas exactement, pour faire des retraites, mais ils ont une discipline, tous les jours, à midi, ils disent des béatitudes. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Dans leur tête, à haute voix, enfin bon, ils disent les béatitudes tous les jours à midi. C'est une discipline, tu disais persévérer. C'est vrai que la prière, ça peut être aussi une discipline. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai mon petit rendez-vous avec Dieu. Il faut fixer des rendez-vous avec Dieu, absolument. Voilà. J'ai mon petit rendez-vous avec Dieu, et même si je ne sais pas quoi dire, je dis ces béatitudes qui sont en fait plutôt une prière, plutôt quelque chose que Dieu nous donne. Mais prier, c'est pas forcément demander, c'est aussi accepter ce que Dieu nous donne. Donc voilà, donc si vous persévérez, et vous y arriverez, certainement à un moment donné, Dieu, vous aurez plus l'impression de parler dans le vide. Et puis il y a ce merveilleux passage dans l'Épître aux Romains où Paul dit « Nous ne savons pas que demander dans nos prières ». Donc voilà, il répond à votre question. Il dit « Mais l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables ». Donc ça c'est magnifique, et les théologiens sont beaucoup interrogés sur ces soupirs inexprimables en disant « Mais de quoi s'agit-il exactement ?» Il y a eu des livres entiers écrits là-dessus, mais je garderai juste cette idée que nous ne savons pas que demander dans nos prières, déjà, donc vous voyez que vous n'êtes pas le premier, et l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'il y ait forcément des mots signifiants, des phrases bien écrites, etc. Le simple fait d'être en présence de Dieu suffit, comme 2 amoureux qui se regardent dans les yeux, et de ce côté-là, ça va dans le sens aussi de la pratique qui était celle du temps de Paul et qui est reprise aujourd'hui par les pentecôtistes, que je ne pratique pas, mais qu'elle le parlait en langue. Alors aujourd'hui, ils prétendent que c'est des vraies langues. Moi, je prétends juste que c'est... voilà, mais enfin, puisque je dis à Dieu, mais peu importe, je dis à Dieu, et quoi que je dise, c'est pas grave, Dieu comprend. Voilà, et il entend, et même si, j'en sais rien, je crie à Dieu, je dis, je pense, j'exprime quelque chose qui n'est peut-être pas dans une langue bien écrite, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il est 18h34, c'est l'heure de nous quitter. Donc, on vous retrouve demain matin à 10h30 pour le culte. Et c'est moi, donc... Tu prêcheras sur quoi ? Je prêche sur la subversion de l'Évangile. En fait, je pars de trois figures pour une femme subversive, après la subversion de la loi, et après... le Dieu qui subvertit, qui est subvertible. Enfin bon, vous verrez. Très bien. J'expliquerai ça mieux demain. Donc, rendez-vous demain 10h30. Demain soir, c'est congé pour nous. Hein. Ah, ouf. Oui. Enfin, moi, j'ai quand même un petit rendez-vous à 14h parce que je l'ai loupé la semaine dernière avec les... Ah, pour le caté ? Pour le caté. Et puis, je vous retrouve, moi, lundi midi, enfin lundi 13h pour notre dernière rencontre avec l'Épître aux Galates. Puis la semaine prochaine, je ferai le livre de Ruth. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la foire aux questions. Donc il en reste une sur le salut, on répondra. Mais sinon, la semaine prochaine, on va balayer le sermon sur la montagne, dont Matthieu 5, 6 et 7. Il y a énormément de choses, dont les béatitudes, nous commencerons par là, dans Matthieu 5, 6, 7. Et on terminera la semaine. Et puis après, on vous dira, mais... si vous ne recevez pas la newsletter, inscrivez-vous. Oui, c'est secrétariat@étoile.pro. Vous saurez tout, parce qu'à partir du 11, nous allons changer les formules, mais nous ne vous quitterons pas vraiment. On se déconfine. On se déconfine un peu, mais pas trop. Bien, merci à vous, et à demain et lundi.